balances, c'est So. Je viens vous faire votre petit tirage du mois de février 2021. J'espère que vous allez tous bien avec ce Covid là, toutes ces restrictions. Allez, on y va, les balances. J'avais envie de prendre Aradia, donc j'ai pris Aradia pour... On va parler de fuite. Elle est sortie à l'envers en plus. Hein. Éventuellement, une situation où on fuit. Puis d'ailleurs, je vais le laisser à l'envers parce qu'il était comme ça. Mais comme ça, je le vois moins bien. Ouais, une fuite là. Alors, qu'est-ce qu'on fuit, les balances? On fuit quoi? Qui? Qu'est-ce? Je vais le mettre à l'endroit. On fuit et puis il y a une peur. Je sens une peur. Il y a une peur. Une peur. Une peur. Une balance. De quoi on veut nous parler? Chérie balance. Ok. Ok. Alors, pour les balances, pour certains et certaines, il y a une situation où on hésite entre deux personnes, d'accord? Entre ce roi de carreau et ce roi de cœur. Pour d'autres, on va parler du professionnel. On hésite entre deux domaines qui nous plaisent, d'accord? Éventuellement, pour certains et certaines, il est possible que vous ayez deux propositions d'emploi pour ceux... C'est même pas des propositions d'emploi. Hein. Proposition d'emploi, ça ne veut rien dire de nos jours. Vous avez peut-être postulé, vous avez peut-être deux possibilités. Et vous ne savez pas... Ou alors, je sens plutôt des domaines. Pour certains et certaines, on ne sait pas quel domaine choisir pour notre évolution professionnelle. Et... je sens éventuellement aussi une situation sentimentale où on hésite entre deux personnes, d'accord? On hésite entre deux personnes. Il y a peut-être une situation triangulaire là, hein, ok? Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, oui. Il y a une situation triangulaire pour certains et certaines là, d'accord? On ne sait pas quoi choisir entre ces deux personnes. On ne sait que faire. Et comme on ne sait que faire, on fuit. C'est interchangeable. Ça peut être l'autre personne aussi. Ou la personne de votre cœur qui hésite entre deux personnes. Donc peut-être vous et une autre personne. Et comme il ne sait que faire, c'est la fuite. On fuit. On fuit. Ouais. On se tait là. On a la bouche fermée. Je ne sens pas toujours pareil cette carte, hein, vous savez maintenant. On met son bouclier, la situation est dangereuse. On fuit. Si on fuit. On fuit la situation. L'évolution de la situation par rapport à ça. On a un grand souhait que ça fonctionne, d'accord? Oh là là. On a une situation où on a une personne qui hésite entre deux personnes. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment ça. Et c'est comme si on voulait rester comme ça finalement. C'est comme si on souhaitait que cette triangulaire fonctionne. Je sens une énergie où la personne souhaite que cette triangulaire fonctionne parce que ça l'arrangerait bien finalement d'avoir les deux personnes à ses côtés. Hein. Parce que la personne ne sait que faire. Je sens pas une personne qui joue ou une personne qui va se jouer des sentiments des autres, etc. Je sens une bonne énergie qui est stressée, ça lui prend la tête, mais en même temps il reste dans le silence, il ou elle. Il y a trois personnes, on ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas que faire. Donc on fuit, hein. Et il est possible qu'on fuit aussi les deux personnes, hein, d'accord? Sinon, éventuellement, si on est dans une situation triangulaire pour ceux et celles à qui ça parle, il est possible que vous soyez la troisième personne ou que vous soyez la femme ou l'épouse ou l'époux ou le conjoint qui vit peut-être avec la personne.
la discussion n'est pas possible, hein, d'accord? Et si vous êtes la troisième personne, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui vous fuit. On met son bouclier. C'est comme si on avait peur de perdre l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre. Mais je sens pas un coquinou qui va jouer, je sens quelqu'un de vraiment partagé. Il est possible, hein, parfois, moi ça m'arrive de ressentir des énergies où il y a de l'amour pour deux personnes. Et là c'est le cas. Et on aimerait finalement que cette situation peut-être perdure ou fonctionne. On souhaite que ça fonctionne. Mais malheureusement, la plupart des triangulaires, ça ne fonctionne pas. Hein. Ça ne dure pas très... Enfin, je veux dire, ça ne dure pas toute la vie. Bon, évidemment, on a des exemples. Par exemple, Mitterrand, ça a duré toute la vie. D'accord? Mais là, on est dans une situation où il y a peut-être un des deux protagonistes qui dit à l'autre, bon ben voilà, faut faire un choix maintenant. Hein. Je sens deux protagonistes qui sont tout à fait au courant. C'est-à-dire si vous êtes la femme, vous êtes au courant qu'il y a une troisième personne. Et si vous êtes la troisième personne, vous êtes au courant qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Et la personne fuit et elle fuit les deux. Hein, que vous viviez ensemble ou pas, elle fuit. Hein, d'accord? Pas de discussion, pas de... Voilà. La personne peut-être travaille ou rentre du travail et s'enferme ou se met devant la télé ou que sais-je. J'ai vraiment ça. Ou peut dire des phrases comme peut-être me prends pas la tête ou ce genre de truc. Hein, ok? Parce que la personne ne sait plus où elle en est, quoi. C'est pas, il n'y a pas de perfidie ou de personne qui joue avec les sentiments. Non, c'est comme si la personne un peu vivait dans un rêve où les relations triangulaires seraient heureuses et joyeuses. Hein. Peut-être une âme de polyamoureux, mais là, je sens pas de personnes qui sont dans le polyamour, hein, du tout. Donc, comment ça va? Il y a un souhait, enfin, c'est... Ouais. Bon. Je ne vois pas une issue favorable à cette situation pour ceux et celles à qui ça parle, les balances. Si vous êtes cette personne, ou si cette personne est la personne de votre cœur, il n'y a pas d'issue favorable, hein, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue favorable pour le mois de février, hein, d'accord? C'est une situation qui va encore perdurer, ok? Il y a beaucoup de pleurs, hein. Il y a beaucoup de pleurs. Éventuellement, peut-être même des 3 personnes, hein, enfin... Ouais, c'est pas une belle situation, là. Mais il risque d'y avoir peut-être un déclic hein, chez l'un des 3 protagonistes. Ouais, il y aura un déclic. Et ce déclic, c'est cette dame de carreau qui l'aura. Qui va lui permettre éventuellement de sortir de cette situation. Mais si cette situation vous parle, vous n'en sortirez pas pour le mois de février. Hein, d'accord? Après, le temps est fluide, etc. Ouais. Ouais, on a une dame de carreau là qui veut se sortir de cette situation, d'accord? Je peux pas vous dire si c'est la femme ou la maîtresse, hein, d'accord? Il faudrait que je précise. Et c'est un tirage général, hein. Ok. Oh oui, on a une femme qui va partir, d'accord? Ça, c'est le mouvement hein, dans votre jeu, ok? Qui va partir de cette situation. On a une femme ou une maîtresse, l'une ou l'autre, d'accord? Qui en a marre, qui est très fâchée, qui est très en colère. Mais je ne sens pas une mauvaise personne. Oui, avec moi, vous entendrez, les dames de carreau ne sont pas toujours des mauvaises femmes. Non, pas du tout, d'accord? D'abord, c'est le jeu de 52 et c'est plus compliqué que ça, ok? Parfois, on peut être fâché, en colère. Et on peut avoir des mots malheureux ou des actes malheureux parce que il y a un certain degré de souffrance qui a atteint sa limite, d'accord? Là, on a quelqu'un qui a atteint sa limite au niveau des degrés de souffrance. Soit ça peut être la femme qui finalement se dit, bon ben voilà, il a quelqu'un d'autre, moi je me barre, hein, c'est ce que je sens. Désolée, hein, je n'aime pas dire des gros mots sur ma chaîne. Soit vous êtes la troisième personne et
vous décidez de partir, c'est-à-dire pas de partir de la maison puisque vous ne vivez pas ensemble, mais partir de cette situation, d'accord? Et je ne peux pas vous dire que l'autre personne ne vous aime pas, hein, si vous êtes dans des situations. Je sens une énergie qui aime les deux. C'est pas souvent. Enfin, je veux dire, c'est pas souvent. C'est là, je sens des sentiments, quoi. Je sens pas. Ou bon, parfois on a des énergies qui, une seconde jeunesse, etc., qui décident d'aller à l'aventure ou qui. Là, je sens un homme, voilà, qui a deux personnes dans le cœur et qui ne sait que choisir, qui aimerait éventuellement que ça reste comme ça pour toute la vie. Oui, mais non, c'est pas possible. Parce que notamment, il y en a une des deux qui va dire stop, hein, d'accord? Ce sera peut-être pas pour le mois de février, mais... et qui pense au mouvement, qui pense à partir. Hein, carte du chariot, qui pense à... peut-être quelqu'un, voilà, qui risque de prendre son sac, même si c'est compliqué. Son sac ou alors l'idée même d'être dans cette relation, hein, d'accord? Voilà. Il risque d'y avoir un rendez-vous éventuellement, peut-être si vous êtes la troisième personne. Si vous êtes la troisième personne, il risque peut-être d'y avoir un rendez-vous, que la personne vous accorde un rendez-vous, ce qui sera déjà beaucoup. Mais la personne arrivera avec son bouclier au rendez-vous, hein, d'accord? Et là, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que rien ne sera possible avec cette personne-là, parce que la personne ne se décide pas, n'arrive pas à se décider, et vous ne voulez pas rester dans cette situation-là, d'accord? Et ça finira par un départ, cette histoire, d'accord? Ouais. On a éventuellement des personnes... On avait éventuellement une personne qui... Un G, un V, éventuellement. Un G, un V. Je sais pas pourquoi. Gaëtan, je sais pas pourquoi. Ça peut parler à tout le monde, ça. Éventuellement, peut-être un ami qui s'appelle Gaëtan qui vous conseille. Ou un cousin, un frère. Qui vous conseille bien. Vous pouvez lui faire confiance. Pour certaines balances, si vous avez un ami qui s'appelle Gaëtan, vous pouvez lui faire confiance. Ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Ouais, le problème, c'est que monsieur ou madame, là, est dans la fuite par rapport à cette situation. Mais au bout d'un certain temps, si vous ne donnez pas de nouvelles, la personne revient et vous relance. Et donc, c'est impossible d'aller vers autre chose pour vous. Puisque la personne vous relance au bout d'un certain temps. Si vous ne faites rien. Et c'est pas que la personne veut jouer ou veut manipuler ou que sais-je. C'est que la personne, au bout d'un moment, vous lui manquez. La personne ne sait que faire. Et du coup, j'ai de l'empathie pour les trois, moi. Là. Ouais. Parce que on ne sent pas... Mais c'est une relation destructrice, hein, c'est tout ça. C'est destructeur, c'est passionnel. C'est destructeur si vous y restez, quoi. Hein. Mais il y a une personne là qui risque de partir. Ce sera très douloureux pour cette personne-là. Parce que il aime cette personne. Mais il aime les deux. Il y a de l'amour pour les deux. Voilà. L'amour pour les deux. De l'amour, hein, je parle. Hein, de l'amour. Pour les deux. Oh, puis j'ai ce V, ce G qui ressort. Ouais. On a 2 9. Le 9, c'est la fin de quelque chose. Hein. Les années 9. On a peut-être des années 9 là, hein, d'accord? Bon, ça, c'est plus de la numérologie, ok, mais là, ouais. Comme si on était en fin de cycle, hein, pour certains et certaines, ok? 8, 9, 9. Ouais. On regarde avec lucidité cette situation par rapport à ces deux femmes ou ces deux hommes que j'ai sentis par rapport à cette situation de fuite. On regarde avec lucidité en disant mais c'est pas possible, cette personne n'arrivera pas à se décider. Je pars. On a éventuellement une Isabelle. Je sais pas, une Isabelle. Isabelle.
On risque d'avoir un rendez-vous qui ne se passera pas bien. On voudrait éventuellement que ce rendez-vous-là se passe bien, parce qu'on aime encore la personne, mais au bout d'un moment, vous déciderez de partir. Ce rendez-vous ne se passera pas bien, d'accord? Et ces deux cœurs-là ne se réuniront pas. Voilà. Yes. Je vais enlever ça, d'accord? Pour ceux et ceux à qui ça parle, hein, situation particulière. Alors, le petit chéri, là. Je dis le petit chéri parce que... Ou la petite chérie, d'ailleurs, ça peut être une femme parce que je sens comme ça, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de méchanceté chez la personne, quoi. Il n'y a pas de je veux jouer pour jouer, quoi. Non, non, il y a vraiment... Il y a vraiment, c'est toute une vie que je dois choisir. Je prends le chemin A, le chemin B. Il aurait bien voulu prendre le chemin C, quoi. Où on reste comme ça, finalement. Il y a une situation où peut-être pendant un certain temps, on est resté comme ça, hein, d'accord ? Ouais. Je vérifie quelque chose, les balances, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je ne veux pas dire de bêtises. J'ai un doute sur quelque chose, donc je vais vérifier, d'accord? Ouais. Ouais. Il est notamment peut-être retenu, cet homme, par une notion d'argent pour faire son choix, d'accord? Une notion de perte financière, ok? Et dans les deux situations, il y a les deux situations. Qu'il parte ou qu'il reste, ou qu'il choisisse. Dans tous les cas, il y a un risque de perte financière pour lui, une perte financière pour lui. Il a peur de ça. Ouais, il a peur d'un divorce, hein, d'accord? Il y a éventuellement des couples mariés, ok? Ou il y a une troisième personne. Il a peur d'un divorce et de la perte financière éventuellement que ça pourrait provoquer. Mais il n'y a pas que la peur du divorce, il y a de l'amour, hein, d'accord? Il y a de l'amour pour les deux. Mais ouais, mais mon petit chéri... Ça, c'est la meilleure carte du jeu, d'accord? La meilleure carte du jeu dans le jeu de 52. Et ma question, c'était, dans ma tête, c'était, est-ce que ce petit chéri va enfin se décider? Oui, évidemment qu'il y aura une décision de prise au bout d'un certain temps. Certainement pas pour le mois de février, si ça vous parle. Il y aura une décision de prise et par rapport à cette décision, ce sera la grande réussite. À partir du moment où cette personne va se décider, ce sera la réussite. D'accord? Mais quelle décision va-t-il prendre? Là, je ne peux pas vous répondre. D'accord? D'abord, il ne le sait pas lui-même. Hein. Il va hésiter entre le côté passionnel et... Mais il y a un côté vraiment évolution professionnelle. Il y a un côté peur de manquer. Hein, vous voyez, on la ressort. Hein. Peur au niveau financier. Il a peur éventuellement que soit l'une, soit l'autre, ou l'un ou l'autre, si c'est interchangeable homme-femme, hein, là, au niveau des énergies. Il a peur que l'une ou l'autre le plombe au niveau professionnel. Ne lui apporte pas ce qu'il attend au niveau financier ou professionnel, d'accord? Il peut avoir peur aussi qu'un divorce le plombe, ok? On a toujours ce VGGV. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, les balances. Ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce qu'on veut me parler là? On veut me parler d'autre chose, je pense. Mais bon, j'en suis déjà à 20 minutes. De quoi veut-on me parler? Il y a des personnes qui veulent partir. On a une personne, notamment une énergie qui veut partir, hein, d'accord? Peut-être une autre situation. Les balances. Ah, pour certains et certaines, vous allez couper, hein, d'accord? Oui,
de départ. Hein. Partir pour aller vers plus de bonheur. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas heureux. Hein. Plus de bonheur et à la découverte d'autres opportunités. Il y a des gens qui sont prêts à partir. Hein. Il n'y a que le bagage à faire, peut-être trouver un logement. Et pour d'autres, si vous ne vivez pas avec la personne, vous allez partir au moins de cet espoir, hein, d'accord? Où on attend finalement. Et l'autre est dans la fuite. Hein, ok. Mais vous voyez, ce ne sera pas une fatalité, ce sera une fatalité quand même qui... On va vers ça, quoi. C'est bien. C'est pas mal. D'accord? Là, on est chez Saturne et pour aller vers ça. Hein, ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite, mais pour aller vers ça. Là, il y a une notion d'avenir, hein, d'accord? On risque, pour certains et certaines, si vous vous reconnaissez dans cette situation et que vous décidez de partir, il y aura, pour aller vers votre bonheur et saisir les opportunités, mais au niveau des opportunités, ce sera un peu stérile au départ, ce qui est tout à fait normal. D'abord parce qu'on est en période de Covid, ok, et que c'est pas facile de faire des rencontres. Ensuite, parce qu'on a des personnes là chez les balances qui ne pourront pas passer d'une relation à une autre, hein, d'accord? Il y aura un certain moment où on sera seul, où on prendra le temps d'être seul, et c'est pas plus mal, je sens, pour certains et certaines. On me dit qu'éventuellement, c'est pas plus mal au niveau financier. Pourquoi cette stérilité serait pas plus mal au niveau financier? Parce que pour certains et certaines, vous allez travailler à votre réussite professionnelle, ok? On va travailler à sa réussite professionnelle. Là, c'est une notion d'avenir. On n'est pas en février. Hein. On est bien plus loin. Hein, d'accord? Réussir, voilà. On va travailler à sa réussite professionnelle. Peut-être que vous soyez la femme ou la troisième personne ou que sais-je. On va travailler à cette... Ouais. Sortir d'une relation, mais pas pour s'enfoncer dans une autre ou s'engager dans une autre, même si, voilà, d'abord parce que ce sera stérile au niveau des opportunités. Ça, c'est pas parce que vous n'êtes pas charmant ou charmante du tout, mais parce que, notamment à cause de ce Covid, les opportunités, eh bien, il y en a moins. On a moins l'opportunité de rencontrer des personnes, tout simplement, d'accord? Et là, c'est comme si on vous dit que, pour certains et certaines, finalement, tant mieux, ça vous permet peut-être de travailler à votre professionnel, hein, que vous avez peut-être mis de côté, ou à une activité que vous avez mis de côté, notamment qui pourrait vous faire évoluer dans le domaine financier. Voilà, c'est beau ça. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Pour la personne qui décidera de partir, c'est plutôt beau, quoi. C'est plutôt beau. Voilà, donc c'était pas une autre situation, c'était la continuité. Je vous embrasse très fort les balances, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez me contacter par mail, d'accord? Voilà, je vous embrasse très fort les balances. Bisous.